Guys, vous allez jamais y croire. Même moi, j'ai de la misère à y croire. J'ai gagné à la loterie. Je vous garantis, c'est une histoire vraie. J'ai gagné un air fryer à la loterie. Qui aurait cru? Avant aujourd'hui, je voulais absolument rien savoir du air fryer. Clearly, you don't own an air fryer. Le destin a juste décidé qu'il fallait que je mette la main sur un air fryer. Pour ceux qui se demandent comment j'ai gagné à la loterie, c'est pas trop compliqué. Du côté de ma blonde, à chaque année, à Noël, il y a genre un petit échange cocasse où est-ce que on s'échange des gratteux de loterie. Je sais pas comment on appelle ça autrement que gratteux. Un billet de loterie que tu peux gratter. Au Québec, on appelle ça des gratteux. Par grande surprise, j'ai gagné et le prix, c'était un air fryer. Pas n'importe lequel en plus, guys. Ricky Rose! Ricardo, l'arrivée, le seul, l'unique. J'ai jamais utilisé d'air fryer dans ma vie. Il y a plein de monde qui me disent que c'est révolutionnaire, que ça a changé leur vie, que c'est plus efficace à la maison, qu'il y a plein d'affaires que tu n'as plus besoin de mettre dans la friture. Regarde, moi, je suis un gars ouvert. Là, le destin me dit, il faut que tu essayes. Donc aujourd'hui, c'est exactement ça qu'on va faire. On va essayer un air fryer pour la première fois. Ouh! Oh, wow! OK! On dirait qu'il y a comme une petite fenêtre qui nous permet d'observer à l'intérieur. Wow! C'est de toute beauté. Je vais lire le manuel, puis on va pouvoir commencer. Vous avez bien compris, aujourd'hui, on découvre ensemble qu'est-ce qui arrive quand un chef utilise pour la première fois une friteuse à air. Pour faire cette découverte, je me suis dit pourquoi pas cuisiner un plat qui demande énormément de croustillant et qui généralement est plutôt difficile à recréer sans friture. J'ai nommé les aiguillettes de poulet, chicken fingers, servies avec des frites et une sauce tartare. Un repas qui saura séduire, enfants comme adultes, toujours satisfaisant, peu importe le jour de la semaine. Et j'ai hâte de voir si la friteuse à air va être capable d'aller chercher ce croustillant sans trop assécher, d'être à la hauteur de la réputation de cette machine. C'est parti, on commence à cuisiner. Alright, on va commencer par les frites. J'ai été chercher des pommes de terre Russet qui, selon moi, sont les meilleures pour faire des frites. Simplement parce que la chair a un petit peu moins d'amidon, contrairement à des pommes de terre avec de la chair jaune, par exemple. Et ça fait en sorte qu'une fois que c'est frit, on a ce côté-là un peu nuageux en bouche, beaucoup moins de résistance sous la dent et c'est plus facile aussi d'aller chercher un côté très croustillant à la frite. Donc pommes de terre Russet, je vais utiliser mon savoir de chef. Là, j'ai pas fait de recherche, rien. J'y vais les yeux bandés, guys, ok? Pour ce qui est de la suite des choses, on va les blanchir. Je vais les blanchir à l'eau jusqu'à temps qu'ils soient al dente, on va le dire comme ça. J'ai aussi des aromatiques ici, donc du thym, du laurier et de l'ail. Je vais les blanchir à l'eau. Et j'aime bien ajouter de l'assaisonnement à ce moment-là. Donc d'aller chercher un goût agréable comme thym, ail, laurier, je pense que ça va ajouter une belle dimension à nos frites. Pour être capable de vraiment bien étudier notre résultat, je vais éplucher les pommes de terre, mais vous pourriez aussi laisser la peau si vous désirez. Juste bien s'assurer de la nettoyer, la frotter pour enlever toutes les impuretés. Bien sûr, comme toujours, j'ai une petite poubelle de table qui va nous permettre de nous départir des éplucheurs assez rapidement. Je vais les mettre dans mon chaudron tout de suite. À l'intérieur, j'ai déjà mis de l'eau. Je ne pars pas le feu, c'est juste pour éviter que les pommes de terre oxydent et pour éviter aussi de faire un peu trop de vaisselle, avoir un autre pot d'eau. Vous pouvez utiliser ce petit truc à la maison. Gagner du temps et faire un peu moins de vaisselle. La preuve que c'est aussi simple que ça, toutes mes épluchures sont ici. Je vais pouvoir aller les porter à la poubelle. Pour me donner une chance d'avoir un résultat le plus uniforme possible, je vais utiliser une mandoline pour aller chercher des frites bien régulières. Évidemment, si vous n'en avez pas, aucun problème, vous pouvez le faire à la main. Je pense que c'est vraiment juste moi qui joue avec les détails ici. D'ailleurs, si jamais vous êtes à la recherche d'une extraordinaire mandoline comme celle-ci, ou encore même un économe de grande qualité comme celui-ci, vous pouvez aller sur le site de Stay Sharp et utiliser le code CamilleWichef pour 10% de rabais rendu au checkout. Vous avez été plusieurs à m'écrire et me dire « Hey, sur Stay Sharp, les prix sont bons, sont abordables, c'est pas trop cher. » C'est vrai, guys, l'économe, je pense qu'il vend ça 10$. Ça doit être une centaine de dollars, mais ça dure des années. Puis il y a des couteaux comme plus dispendieux comme celui-ci, mais il y a des couteaux aussi moins dispendieux. Il y a vraiment toute gamme de prix, peu importe la taille de votre portefeuille et votre besoin. Vous pouvez aller les voir en boutique directement ou sur le site internet. Merci à Stay Sharp de supporter la chaîne depuis si longtemps. On poursuit avec nos pommes de terre. On va chercher quelque chose d'épais quand même.
Et on continue en découpant les bâtonnets. Chaque fois, on va pouvoir les rajouter dans notre eau. Faut quand même opérer assez rapidement à cette étape-ci parce qu'on veut pas que les pommes de terre oxydent. Je conseille de faire des petites empilades pour éviter de perdre trop de temps avec ça. Nos frites sont découpées, on va pouvoir ajouter les aromatiques à l'eau, donc je vais ajouter une bonne quantité de thym. On va aussi ajouter de l'ail. On va juste séparer une demi-tête d'ail comme ça à l'intérieur. Belle quantité de sel. Je vais aussi ajouter mes feuilles de laurier. Et un petit truc, on va ajouter une pointe de vinaigre blanc. Ça va juste nous aider à faire ressortir l'amidon au maximum. Et on peut partir à la cuisson. Important de savoir, guys, j'ai parti la cuisson avec de l'eau froide. Et de temps en temps, on va juste mélanger pour être sûr qu'il n'y a rien qui colle et que la chaleur soit répartie adéquatement à l'intérieur du chaudron. On veut aussi éviter une ébullition très forte. On veut vraiment juste un petit frémissement, aller chercher une cuisson parfaitement al dente, sans trop les agresser, ce qui pourrait vraiment défaire la chair durant la cuisson. Pendant que les pommes de terre sont en train de bouillir, vous savez déjà ce qui s'en vient. J'ai de l'eau ici, j'ai du sel juste à côté. On va bien sûr saumurer nos aiguillettes de poulet. Très simple, 10% de sel à l'intérieur de mon eau. Pas besoin de la chauffer, l'eau est froide comme d'habitude. C'est juste bien fouetté. Et on va pouvoir submerger nos aiguillettes de poulet à l'intérieur de la saumure. On part une minuterie de 10 minutes. On va pouvoir les desserrer. 10 minutes se sont écoulées. On va pouvoir sortir les aiguillettes de la saumure. Mettre ça sur un papier absorbant. Et on va pouvoir éponger le dessus aussi pour enlever le maximum de saumure qui reste et vraiment bien sécher. On va pouvoir les garder au frigo le temps de sortir nos frites de l'eau. Ok, les pommes de terre sont cuites. Je vais vous donner un petit truc pour savoir comment est-ce qu'on les veut en termes de cuisson. On veut quelque chose de malléable. C'est ça, ils se tiennent encore. La chair est encore un petit peu ferme. Ça rebondit comme ça. Et sous la dent, une légère tension. Les aromatiques ont vraiment travaillé. Les pommes de terre sont sorties de l'eau. On va pouvoir les mettre au frigo. On veut vraiment les refroidir à 100% avant de finir la cuisson à la friteuse à air. Ok guys, petit entraque, mon voisin a décidé de partir sa souffleuse à feuilles mortes. J'en profite pour parler d'un projet sur lequel je travaille depuis un petit moment déjà. Vous avez été plusieurs dans le passé à me demander où est-ce que j'achète mes tabliers. Et avant, très récemment, j'avais pas le choix de les acheter d'Europe, de très loin. Ça coûte cher parce que il y a les frais d'import, tout ça. On dirait qu'en Amérique du Nord, il n'y a aucune compagnie qui considère que le tablier, c'est un accessoire prestigieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en France, c'est un bon exemple. Les chefs, ils ont des beaux tabliers blancs, élancés, ils descendent quasiment jusqu'aux chevilles. C'est prestigieux, c'est gracieux. Puis on dirait qu'il n'y a rien en Amérique du Nord qui ressemble à ça. Donc je me suis dit, parfait, il y a un problème, j'ai une solution, je vais faire mes tabliers moi-même. Donc voici la première version. Qu'est-ce que vous en pensez, guys? Première version, bleu marin. Le tissu est vraiment très très cool. Il se lave très bien, c'est léger, c'est soyeux, c'est pas froissable, donc pas besoin de le repasser. Je suis curieux de savoir, seriez-vous intéressé à vous procurer un tablier aussi beau que celui-ci? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Avant de passer à la friture à air, on va s'attaquer à la sauce. On va se préparer une version paresseuse de la sauce tartare. C'est comme un hybride entre la sauce tartare et la sauce grébiche. Pas trop compliqué, on commence une base de mayonnaise, séparer les jaunes des blancs. Donc ça, c'est la partie paresseuse. Je vais ajouter des cornichons entiers comme ça. Vous ajoutez capre, moutarde à l'ancienne. Pas obligatoire, mais moi je vais ajouter un peu de tabasco pour aller chercher une petite dimension épicée. On va pouvoir assaisonner. Et je vais ajouter une petite touche de vinaigre blanc. On continue en mixant le tout. Je vais juste m'assurer que tout est bien haché en utilisant la zézette ici. Et ensuite de ça, on va pouvoir monter avec une huile neutre. Dans le cas d'aujourd'hui, je vais utiliser de l'huile de pépins de raisin. Dernière étape, avant de connecter avec la friteuse à air, on va paner des aiguillettes de poulet. J'ai ici de la farine. J'ai juste ajouté un petit peu de paprika fumé à l'intérieur pour aller chercher petite profondeur. Une pincée de poudre d'ail et quelques craques de poivre.
Étant donné qu'on a saumuré le poulet, on ne mettra pas de sel dans la farine. On risque de rendre ça un peu trop salé sinon. On continue avec les œufs. C'est quand même bien d'avoir quelque chose de bien démoli à cette étape si on veut et essayer de vraiment tout défaire la membrane de l'œuf. Et dans mon troisième contenant, j'ai du panko. Je vais vraiment aller chercher le côté ultra croustillant qu'on aime beaucoup des aiguillettes de poulet. C'est l'heure du grand-maman. On va finalement frire. Je vais partir la machine. Frites. Il y a une option frites. OK. Bon, il faut préchauffer. Je le savais pas. A few moments later. OK, la friteuse à air est préchauffée. On va commencer par les frites. Je vais faire la moitié. On teste. Peut-être pas la moitié, le tiers. Je vais juste y aller avec un petit peu d'huile. C'est parti. Oh, alright, alright. Oh, elles sont pas toutes parfaites encore. On continue. OK, on a mes frites. Elles sont pas toutes parfaites, mais oh yeah. Wow. Très croustillant à l'extérieur, encore bien tendre à l'intérieur. On sent aussi le goût du bouquet garni tout à l'heure qu'on a ajouté. Pour vrai, vraiment satisfaisant, ça marche. C'est approuvé. Premier test de frites est fait, satisfait, mais je pense que pour la deuxième cuisson, je vais en mettre un peu moins, puis je vais laisser un peu plus longtemps. Je vais faire un premier test avec les aiguillettes de poulet maintenant. Je vais mettre un peu de graisse dans le fond. Un peu par-dessus aussi. Je viens de réaliser que j'ai peut-être fait une erreur d'audio. Je m'en excuse, mais normalement, on est de retour. OK. Ça n'a définitivement pas le look de ce que quelque chose de frit aurait de l'air, je dois dire. Mais ça n'a pas de l'air mauvais pour vrai. Bien croustillant. Ouh, très juteux. Oh, oh yeah. OK, ça c'est de la dynamite ça. Oh my god, wow. On aurait pu les cuire que genre quelques minutes de moins en plus. Les aiguillettes, c'est définitivement approuvé. Wow. OK, je vais faire le deuxième test de frites un petit peu plus longtemps. Les aiguillettes, pas grand chose à changer, peut-être un petit 3-4 minutes de moins. Je suis impressionné, guys. Je suis impressionné. Wow. Ah, ouais. Wow. OK. Bon appétit, mes amis. Le destin fait vraiment bien les choses. J'étais dû pour comprendre pourquoi est-ce que tout le monde apprécie autant cet engin-là. Je suis séduit et remarquable. Et ultimement, c'est pas si gros que ça. C'est une petite machine, ça prend pas beaucoup d'électricité et c'est capable d'aller chercher ce qu'un four traditionnel serait jamais capable d'aller chercher. Donc, la friteuse à air, c'est approuvé, solide. My God, le poulet, je veux dire, croustillant. Extrêmement juteux à l'intérieur, servi avec la sauce croisement entre tartare grébiche. Ouf, excellente. D'ailleurs, comme d'habitude, les ingrédients pour la recette vont être dans la description. Les frites, selon moi, c'est délicieux. C'est une belle façon d'en faire à la maison sans utiliser trop de corps gras, mais on va jamais remplacer la frite traditionnelle cuite à l'huile ou même au gras animal. Ça va être difficile à replacer. Mais
Si on compare ça à ce qui peut se passer dans le four, là, on va chercher quelque chose de vraiment croustillant, ce qui est très agréable. Et selon moi, un grand succès overall. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être rendu jusqu'à la fin. C'était un plaisir de découvrir la friteuse à air avec vous. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'on fait plus de recettes à la friteuse à air? Est-ce qu'on laisse ça où est-ce que c'est? J'en reviens pas que j'ai gagné ça à la loterie. C'est toute une histoire, hein? Mais très content. Dernière chose, laissez-moi savoir pour les tabliers ce que vous en pensez. Est-ce qu'on les lance en production? Seriez-vous intéressé? Je suis curieux de savoir. Si personne en veut, ben ça sert à rien. Donc, laissez-moi savoir. Cool. Je te laisse.